Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo comme vous l'avez demandé. On a fait un petit sondage sur Instagram si vous étiez plus VTT ou contre-la-montre. On a sorti le chrono pour une séance PMA aujourd'hui. Voilà, on est encore un peu avant le début de saison, donc je continue à consolider ma VO2 max. Donc voilà, aujourd'hui 2 fois 30-30, 45-45, ça va faire 2 fois, puis 6 minutes récup et on part sur un deuxième bloc. Et bougez surtout pas parce que après on va parler un peu de ma saison, on va rentrer à la maison et je vous dirai un peu ce que ça le programme. Bon, fin du premier bloc. C'est cool, il fait beau. La route est royale donc. Bon, comme promis, je me pose pour faire un petit point sur ma saison 2021 qui arrive à grands pas. Peut-être avant de commencer, un petit coup d'œil dans le rétro. Ma dernière course date de septembre 2019 à l'occasion des championnats du monde Ironman 70.3 que j'ai couru dans la catégorie 18-24 ans. Donc voilà, ça remonte un peu et mes deux dernières courses étaient des Ironman 70.3 puisque j'étais allé chercher ma qualification au Sable d'Olonne en juin de la même année. Donc voilà, je pense qu'on peut parler d'une transition sur longue distance. Vous vous en doutez, donc en 2021, je vais continuer dans cette voie-là et mes principaux objectifs du coup seront sur cette distance. Donc c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied pour les non initiés. Du coup, je vais vous faire le petit déroulé du programme pour 2021. Ma course de rentrée donc qui va arriver très rapidement se déroulera en Poya Brava, donc en Espagne. Ce sera un contre-la-montre individuel sur distance olympique. Donc 1,5 km de natation, 40 km en vélo et 10 km de course à pied, ce qui est 2 fois moins que la distance donc sur laquelle je me prédestine, mais ce sera voilà, un bon exercice pour voir l'état de forme et puis remettre un dossard, ressentir un peu la pression. Alors ensuite, très tôt dans la saison, j'aurai mon objectif principal pour le coup, qui seront les championnats de France longue distance.
Voilà, à Cagnes-sur-Mer. Ça, c'est prévu pour l'instant pour le 6 juin, mais il y a de fortes chances que ce soit décalé à la fin du mois de juin. Mais écoutez, pas de réelles ambitions non plus, puisque ce sera la première fois que je me mesurerai, disons, je me confronterai aux meilleurs Français sur la distance. Donc voilà, j'irai surtout pour apprendre. Ensuite, au cœur de l'été, donc ce sera vers fin août, non fin juillet, donc avec le triathlon L de l'Alpe d'Huez, un triathlon assez atypique puisqu'il y aura 118 km de vélo et la montée mythique de l'Alpe d'Huez avec les fameux 21 virages. Rien que de le dire, ça me met la pression, mais on bosse déjà un peu sur Zwift, sur l'Alpe du Zwift. Donc voilà, et dernière course sur laquelle je suis inscrit pour le moment, c'est l'Ironman 70.3 de Barcelone. Voilà, un Ironman, une course sur laquelle je m'étais inscrit pour mai 2020, qui a été décalée à octobre 2020 et finalement repoussée à l'année d'après. Donc voilà, après un an et demi, je pense que tout le monde sera très content de courir ce parcours qui est super. J'avais eu l'occasion d'aller voir notamment Bertrand Billard et quelques copains courir en 2017, je crois. Donc voilà, ça m'avait donné envie d'y aller et bah, écoutez, ce sera pour la fin de l'année. Un objectif quand même, puisque l'idée ce sera de constater un peu les progrès tout au long de cette année et j'espère bien y figurer. Donc voilà, une année un peu remplie, mais ça viendra s'enrichir d'autres courses au fur et à mesure que les organisateurs dévoileront le maintien de leur compétition. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, entraînez-vous bien, et moi je vais vous laisser pour un petit footing. Allez, ciao. Bon alors Mathieu, hâte que la saison débute là ou quoi? Bah ouais, écoute, là ça va faire quand même presque 18 mois que j'ai pas couru, que j'ai pas mis un dossard. Donc beaucoup de hâte, beaucoup d'excitation. Ouais. Surtout que ça fait 18 mois que ça bosse quoi. Voilà, on va essayer de valider tout le travail qu'on a fait, toutes les petits tests qu'on a pu faire. Maintenant il va falloir le faire en course, le reproduire en course. Donc ouais, hâte. Parfait. Il n'y a plus qu'à hein. En tout cas bah si vous voulez suivre ça, ce sera dans 3 semaines, ici même sur YouTube. Donc pensez à vous abonner les gars, parce que ça va arriver fort là. Très fort.